On est nombreux à être assez bouleversés, inquiets et même préoccupés par la situation géopolitique et la guerre qui ravage l'Ukraine et qui menace l'Europe tout entière. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous proposer une autre analyse géopolitique, il y a des gens très compétents qui le font, mais plutôt être au cœur de mon engagement à défendre une certaine vision de l'humanité et essayer de voir comment on peut essayer de garder le cap, même dans les situations difficiles, comment garder la tendresse de notre propre cœur dans cette situation, et comment toutes les instructions, tous les conseils que je donne dans mes livres, dans mes vidéos, s'appliquent plus que jamais dans une situation comme la nôtre. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, souvent très touchantes, très bouleversantes et très pertinentes. J'en ai choisi quelques-unes pour faire cette vidéo. Et si vous commenciez par honorer le fait que vous soyez bouleversé? Vous êtes bouleversé parce que vous êtes concerné par la situation, parce que vous êtes ouvert, parce que vous avez de l'empathie, parce que la souffrance du monde, des Ukrainiens, vous touche en plein cœur. En fait, vous êtes victime d'une idéologie qui s'est beaucoup répandue dans notre société, selon laquelle on devrait être calme, on devrait être zen, on devrait être à distance des choses, on devrait être rationnel. On a l'impression que le fait de ressentir, c'est des émotions grossières, quelque chose de pas tout à fait digne. On voudrait être confortable. Mais c'est absurde. Je crois que on vit d'autant mieux le fait d'être bouleversé que l'on comprend que c'est tout à fait digne. Du coup, moi-même, il m'arrive souvent, ces derniers temps, d'être bouleversé, d'exploser en sanglots en voyant ce qui se passe, mais loin de le regretter, de m'en vouloir, ou je vois juste là quelque chose d'absolument sain que j'honore et qui participe, oui, de la dignité de chacun d'entre nous. Alors bien sûr, parfois, les émotions semblent nous submerger, mais elles nous submergent d'autant moins que nous luttons moins contre elles, que nous les prenons moins comme des corps étrangers qui viennent nous menacer. Et elles se transforment quand nous acceptons de les sentir, de les ressentir. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus profond que cela en a l'air de dire honorer la manière dont vous êtes bouleversé, honorer votre propre cœur. C'est vraiment très profond. Chaque fois que vous sentez des vagues d'émotions, de douleur, de chagrin, essayez vraiment de prendre le temps de vraiment revenir à votre cœur et de sentir qu'au fond, c'est parce que votre cœur est noble qu'il ressent ce qu'il ressent. Et vous allez voir, ça va déjà commencer à transformer votre expérience. Là, ça vient du problème des informations. Le problème des informations de la télévision et plus particulièrement des chaînes en continu, c'est qu'on est bombardé d'informations qui nous tombent dessus et qui ne nous permettent pas d'établir une relation profonde, réelle, avec ce qu'on apprend. Donc on est bombardé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment digérer cette information qui crée la panique. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que dans la situation actuelle, comme dans toutes les situations de crise, ce qui est important, c'est d'avoir le temps de faire notre propre expérience de la situation, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on sent, de s'autoriser à vivre vraiment l'expérience qui est la nôtre. Donc vous avez des nouvelles qu'on entend, c'est important de se tenir informé, mais c'est important aussi de ne pas être dans un mode dans lequel on est tout le temps bombardé parce qu'on ne peut plus recevoir, on ne peut plus digérer. Et au fond, la clé, c'est digérer. Il faut qu'on arrive à avoir une relation pour laisser l'information extérieure devenir, entrer en nous, devenir nôtre. Et là aussi, ça prend du temps. Moi, c'est un exercice que je fais en ce moment, c'est un petit exercice de méditation. C'est quand j'écoute les informations, après les avoir écoutées, je prends un moment pour juste laisser résonner ce que j'ai entendu. Au lieu de passer tout de suite à autre chose, et donc ça nous travaille de manière négative, de prendre le temps, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'éprouve?
de mettre des mots sur mon expérience. Voilà qui va vous aider, je crois. Voilà une bonne question, parce qu'elle est absolument réelle. On est tous dans cette situation à un moment ou à un autre. Et là, il faut abandonner l'idée complètement abstraite qu'on devrait être altruiste, dans une sorte de générosité complètement désincarnée. C'est important, au contraire, d'être là où on est. Donc si vous avez peur pour le prix de l'essence, pour le fait qu'on va peut-être manquer d'énergie, ou je ne sais quoi, c'est important de le reconnaître. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais ou d'égoïste. Il y a une ambivalence inhérente au cœur de tous les êtres humains. Et soit on l'accepte, soit on vit dans un sorte de monde idéal, abstrait et très culpabilisant. Je raconte souvent cette expérience qui m'a beaucoup marqué, qui avait été faite il y a une vingtaine d'années aux États-Unis. On avait filmé des mères au milieu de la nuit qui sont réveillées par leur nouveau-né qui pleurait. Et quand on voit l'image en temps normal, on voit une mère pleine de compassion qui va vers son enfant. Et en ralentissant, on voit qu'il y a des secondes où la mère est dérangée, où elle est furieuse, où elle n'est pas contente. Et c'est très important de se rendre compte de ça. Nous sommes ambivalents. Nous avons un moment où nous sommes bouleversés, il y a des moments où on ne veut pas se relier à ça, il y a des moments où on n'arrive pas, c'est normal. Et donc, il faut laisser tomber une sorte d'idéal auquel on devrait correspondre et juste partir de là où on est et de nos insuffisances. Parce que alors là, pour culpabiliser les gens, on est en plein dans le mille, là. Parce que alors, les gens sont bouleversés par l'Ukraine, alors on nous dit « mais pourquoi vous n'étiez pas aussi bouleversés par la Syrie ?» On est bouleversé par l'Ukraine, mais on est un peu inquiet parce que l'essence augmente, on serait en faute. Donc on a plein de manières de se taper sur la tête au lieu d'essayer de développer au contraire plus de tendresse et de bienveillance avec ce que nous sommes. Et autant le reconnaître, chacun d'entre nous, nous sommes que des êtres humains. Aucun d'entre nous n'est une sorte de surhomme ou de robot parfait. On est des êtres humains avec nos peurs, nos inquiétudes et nos limites, mais aussi un cœur profond et grand qui est capable d'une vraie noblesse. Et c'est accepter cette réalité qui est absolument essentielle et que je vous invite à faire. Il faut que vous trouviez vous-même quel est le tempo juste. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est vous donner le temps où vous regardez les nouvelles et puis après vous décrochez. Et ce temps-là, il dépend pour chacun d'entre nous. Moi, je passe pas mal de temps et puis je suis sur pas mal de messageries sur Telegram pour essayer de suivre au plus près l'information et d'avoir des informations fiables. Et c'est pour moi plus incarné que ce qui se passe souvent dans les médias où tout me semble tellement un peu normé, mais chacun a trouvé son rapport à l'information. Et donc là, il n'y a pas de règle. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Et peut-être certains d'entre vous ont besoin de décrocher un moment, mais ce qui est absolument central, c'est être tout le temps en flux continu, en rapport à des nouvelles dans une situation de crise. C'est une erreur fondamentale que nous faisons. Ça crée de l'anxiété, ça ne nous permet pas de mobiliser les ressources et les forces que nous avons, qui peuvent au contraire nous aider. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a deux extrêmes dans une situation de crise. Soit on est submergé, on pleure, on est découragé, on perd nos moyens, et c'est trop, parce que du coup, on est coupé de nos propres forces et de la vie, et ça n'a pas de sens. Il faut entrer en rapport à la situation, mais garder le sens d'être humain et être juste. Et l'autre extrême, c'est de ne pas arriver à se relier à la situation, de ne rien ressentir. Et ça, c'est vraiment important de reconnaître ces deux manières de ne pas réussir à rentrer en relation à la situation, mais qui peuvent arriver et qu'il faut accepter. C'est-à-dire, si vous êtes submergé ou que vous ne ressentez rien, surtout, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les études pointues sur le trauma permettent très bien de comprendre ces deux mécanismes. Ils sont tout à fait normaux. Et c'est en ne vous en voulant pas, en acceptant que pour l'instant vous êtes submergé ou que vous ne ressentez rien,
que vous allez pouvoir faire le premier pas. Et le second pas, c'est d'apprendre à trouver votre propre relation à la situation. D'aller plus loin dans ce que vous sentez, dans ce que vous vivez, de prendre le temps. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Moi, j'aime bien parler avec les amis qui ont de la famille en Ukraine. Quand je leur parle, ça donne une charge humaine plus grande pour moi que juste des informations abstraites, et ça m'aide à mieux sentir les choses. Mais pour vous, c'est peut-être une manière complètement différente. Mais ce qui compte, c'est de trouver votre propre manière de vous relier à ça et de laisser tomber toutes les injonctions qui vous diraient ce que vous devez éprouver, qui sont toujours une forme de violence sournoise dont il faut se libérer. Le fond de cette idée, c'est si je me torture parce qu'il y a des gens qui souffrent, alors ça va aider la situation. C'est ça qui est faux. Il y a des gens qui souffrent, c'est pas en me torturant moi, en me punissant, en souffrant moi aussi, que je vais être plus compatissant, plus juste. Donc il faut se libérer de cette idée. Et ce n'est pas parce qu'on honore la vie en nous qu'on est égoïste. Au contraire, c'est une manière justement de rester humain. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de célébrer aussi les forces de vie partout où elles sont, de célébrer la lumière partout où elle est. Dans le monde, il y a de la lumière, il y a de la nuit, il y a de la joie et de la détresse. C'est pas parce qu'il y a de la détresse qu'il faut supprimer la joie. C'est une idée, en réalité, tellement culpabilisante. Donc là, vraiment, libérez-vous de la culpabilité et mettez-vous au bon endroit. Et ce qui célèbre votre vie, c'est important. Au contraire, c'est ça qui vous permettra d'avoir un rapport plus juste et sain à la situation. Un cœur noble est beaucoup plus à même de s'ouvrir à la souffrance et de pouvoir être juste par rapport à elle, plutôt qu'un cœur qui est dans la détresse. S'enfoncer dans la détresse n'aide absolument pas la situation, ne va pas aider les Ukrainiens, ne va pas aider les gens autour de vous. Donc il faut se libérer de toute cette vague sombre. Au contraire, c'est surtout dans ces situations et dans ces moments qu'il faut avoir des projets, qu'il faut se projeter dans l'avenir. On n'a pas des projets parce qu'on est sûr qu'ils vont se réaliser. On a des projets parce qu'on veut rester humain, même en temps de crise. Et en fait, c'est important de se rendre compte que, à toutes les époques de l'humanité, les êtres humains ont vécu des crises, des guerres, des tragédies. Là, nous voyons une guerre terrible. Mes parents ont vécu la guerre d'Algérie, mes grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale, mes arrière-grands-parents ont vécu la Première Guerre mondiale. Chaque génération a vécu des tragédies, et cela, sans doute, depuis les temps les plus anciens. Donc l'humanité nous transmet un héritage. C'est qu'on peut faire face à la tragédie, et qu'au contraire, il faut relever nos manches, continuer à avancer, et continuer à parier pour ce qu'il y a de plus beau, même quand on ne voit plus une ombre de lumière à l'horizon. Ça, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas rester optimiste parce que tout va bien, il faut rester optimiste parce qu'on reste humain. Et ça, c'est vraiment une distinction qui est rarement faite. Être optimiste, ça ne veut pas dire qu'on est sûr que demain, tout va s'arranger. Être optimiste, c'est parier pour le possible, quoi qu'il en soit. Et le témoignage de gens qui ont vécu des terribles tragédies permet vraiment de comprendre ce que j'essaye de montrer, ce qu'ils nous enseignent. J'ai appris beaucoup des témoins qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont été enfermés pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Et chaque fois, le témoignage, c'est, même au cœur de la nuit, comment on peut garder la flamme de l'espérance, la flamme de ce qui est le plus précieux pour nous. Voilà, quand tout va mal, c'est le moment de se dire, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi que je vais essayer d'éprouver, de sentir et de me reconnecter. Et ça, c'est vraiment fondamental de tenter de faire ça. On raconte qu'on aurait demandé à Luther qu'est-ce qu'il ferait si c'était la fin du monde. Et il a répondu, je planterais un pommier. Et ça m'a beaucoup touché parce que
C'est absurde d'un point de vue logique. Pourquoi planter un pommier si c'est à la fin du monde, puisqu'il n'aura pas le temps de croître et personne ne verra jamais de fruits? Mais en réalité, c'est très profond. Ça veut dire qu'il faut jusqu'au bout manifester ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous. Continuer à avoir une espérance. Et par là, que ça se passe ou que ça ne se produise pas, au moins on maintient ce qu'il y a de plus digne, de plus beau, de plus heureux en nous-mêmes. Et au lieu de vivre dans le découragement, on vit dans une force, dans une sérénité profonde. Parce qu'au fond, si c'était la fin du monde ce soir, c'est pas en hurlant et en pleurant qu'on va aider les choses. Donc avoir cette attitude, c'est beaucoup plus constructif. Et cette attitude, elle est vraiment beaucoup plus simple qu'on ne croit à vivre si on laisse tomber l'idée oui, mais je ne suis pas sûr que, oui, mais à quoi ça sert? C'est-à-dire, il faut se libérer de l'obsession de l'utilité mécanique pour entrer dans un autre ordre, qui est l'ordre de l'amour, l'ordre du cœur, l'ordre de la présence. Et c'est cet ordre-là qu'il importe aussi de cultiver dans cette situation. Et aujourd'hui, on nous parle peut-être un peu que de l'ordre logique efficace, qui a son importance. Il est important de garder aussi cet autre ordre, l'ordre de l'amour, l'ordre de cette vision, l'ordre de cette espérance. Voilà en tout cas ce que je souhaite que chacun d'entre nous réussissions à développer en ce moment. Je suis de tout cœur avec vous tous.